Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les deux emails que je vous ai envoyés hier et avant-hier et qui vous envoyaient justement sur la vidéo sur le rectangle magique. J'aimerais revenir là-dessus puisque il parle de l'erreur fréquente, de l'erreur majeure que commettent 99% des golfeurs, moi y compris, et qui semble être la bonne solution pour obtenir une bonne frappe de balle, contrôler sa direction, améliorer sa régularité, mais qui en fait est une fausse solution, est une mauvaise solution. C'est quoi cette erreur? Cette erreur, consiste à vouloir piloter son swing avec son esprit conscient, c'est-à-dire avec sa pensée. Au moment de jouer, on se concentre sur une certaine position des mains au sommet du swing, une certaine façon de démarrer son swing je sais pas, par exemple, en rapprochant son coude droit de la hanche droite ou en venant appuyer son poids sur le talon gauche. Alors, pourquoi on tombe tous dans ce piège? Parce que par moment ça marche. C'est-à-dire quand vous êtes au practice, moi je l'ai fait pendant ces 30 dernières années en leçon, en se concentrant sur des aspects comme ça techniques, sur des mouvements, sur des gestuels et en essayant de contrôler ça, euh, on va dire par la pensée, on peut arriver et aboutir à une bonne frappe de balle. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si on réfléchit à trop de choses, c'est-à-dire que si on peut très bien avoir une clé de swing et ça fonctionne. Mais quand on commence à confier 3, 4, 5 choses à notre esprit conscient pendant le mouvement, eh bien il faut se dire qu'il n'est pas fait pour ça. L'esprit conscient est fait pour donner une intention et l'esprit inconscient pour réaliser cette intention. Concrètement, concrètement, et ça je l'ai découvert, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur le rectangle magique, j'ai découvert ce truc-là au tennis en me concentrant sur la zone d'impact. J'ai reçu un message sur la page Facebook en disant mais en deux mots c'est quoi ce rectangle magique? Donc déjà quand on me pose la question je sais que la personne n'a pas regardé la vidéo puisque je l'explique. Le rectangle magique c'est quoi? C'est d'apprendre comment concentrer l'esprit conscient sur la zone d'impact. C'est une zone, ce rectangle magique, de 60 cm sur 30 cm qui est autour de la balle, qui correspond qui correspond à la zone d'impact. Et l'objectif de votre réflexion et de votre esprit conscient est de se concentrer sur ce que fait le club dans cette zone d'impact. Et c'est là où on arrive à être juste, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur des positions extérieures qui sont basées sur le corps, ça va créer quoi? Ça va créer de la perte de fluidité, ça va créer de la perte de spontanéité dans le mouvement, des swings saccadés. Vous voyez, ça se voit quand quelqu'un pense trop, il a un mouvement qui est saccadé. Quelqu'un qui joue sans réfléchir, ou en tout cas sans essayer de contrôler son corps, ça donne des swings fluides et délires. Regardez les enfants, ils n'ont pas, on va dire, cette erreur qu'on fait nous en tant qu'adultes, qui consiste à vouloir contrôler les choses et à bien faire les choses. Là, lui, un enfant, il joue, il arrive, il y a cette balle, il essaie de taper dedans, il essaie de faire ci, de faire ça, mais il est concentré sur ce qu'il veut faire avec son club. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est ça dont j'ai pris vraiment conscience. Comme je vous ai raconté dans la vidéo sur le rectangle magique, je vous ai mis le lien en dessous si vous ne l'avez pas encore vu. Et l'esprit, c'est au tennis que je me suis rebranché à ça. Et justement, je suis tellement... Enfin, ça a été tellement un gros déclic que j'ai décidé d'en faire une formation à part entière. Cette formation que j'ai appelée Impact Express. Pourquoi? Parce qu'en se concentrant sur le rectangle magique, on améliore simultanément la qualité de l'impact, le contrôle des trajectoires et notre régularité. En gros, ça peut complètement métamorphoser votre golf, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez améliorer des problèmes de top, de gratte, des problèmes de direction si vous slicez, si vous faites du hook. Vous pouvez améliorer des problèmes de régularité si vous avez des trajectoires ou un contact aléatoire. Bref, alors c'est pas forcément. Alors cette formation, vous n'avez pas forcément envie de la rejoindre, mais en tout cas, j'aimerais faire cet audio pour aider ceux qui l'ont rejoint ou qui vont la rejoindre, en vous donnant tout simplement des conseils sur la meilleure façon de l'utiliser. D'accord? Alors, pour ça, j'ai construit 5
modules dans cette formation. Dans le premier module, je vous parle du grand principe, c'est-à-dire du rectangle magique. Donc mon conseil numéro 1 lorsque vous allez être dans ce module 1 et que je vais vous expliquer comment dire, le principe du rectangle magique, c'est que une fois que vous... Alors, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au long jeu, au petit jeu, au petit... Bref, dans tous les coups au golf. Donc ça, c'est important que vous... C'est pour ça que prenez le temps d'écouter ce module 1 et de bien vous imprégner de ce qu'est le rectangle magique. Et vous allez voir que le message principal de ce module, c'est surtout... Concentrez-vous, concentrez toutes vos intentions sur ce rectangle magique, c'est-à-dire sur ce que vous voulez que votre club fasse. Et vous allez voir, d'où le nom de rectangle magique, que votre corps va se mettre en position, va prendre les bonnes positions lui-même pour arriver à ce résultat. Regardez des mecs comme Furyk, regardez des mecs comme Colin Montgomery, regardez des mecs comme Wolf, vous savez, le jeune qui croise le club en haut. Plein de joueurs pros au top niveau ne respectent pas les positions académiques qui sont proposées dans les articles, dans les vidéos que vous allez pouvoir voir. Plein de joueurs ne respectent pas ces positions. Par contre, 100% des joueurs respectent un trajet de club spécifique, un angle d'attaque spécifique dans le carré magique, le rectangle magique, pardon. Du coup, ce qui est important, ce ne sont pas les positions, le respect des positions pendant le mouvement. Ce qui est important, c'est l'intention que vous avez à l'intérieur de ce carré magique. Donc, je répète, sur ce module 1, voilà, ce qu'il faudra retenir, c'est ça, c'est que vous allez devoir arrêter de brancher votre attention sur vos sensations corporelles, sur le respect d'une position ici à droite ou à gauche. En plus, c'est hors de notre champ de vision la plupart du temps. Le rectangle magique, lui, il est pile dans notre champ de vision. Dans le module 2, on va s'attaquer au critère numéro 1 pour améliorer le contrôle de vos trajectoires et qui va aussi améliorer votre contact de balle. Même si c'est dans le module 3 qu'on va le plus l'améliorer, déjà, ce critère numéro 2 va être essentiel. L'esprit, c'est que je vais vous donner 3 options. Ces 3 options, elles vont être génériques, mais vous allez pouvoir les affiner. Vous verrez que je vous parlerai du Quick Adjust. Je vous montrerai comment les affiner. D'accord ? En tout cas, ce qui va être sûr, c'est que en testant les 3 options dans ce rectangle magique, vous devriez avoir ce que j'appelle, moi, la série winner. C'est-à-dire que la série winner, c'est lorsque vous avez telle intention, automatiquement, vous voyez une amélioration dans le contact de balle et dans le contrôle de la trajectoire et dans la régularité. Automatiquement, d'accord ? Donc du coup, il va y avoir forcément une intention qui va marcher mieux que les 2 autres. Parfois, en fonction du niveau, les 3 peuvent fonctionner. D'ailleurs, moi, vous allez le voir dans le module 2, quand je tape les balles, puisqu'à chaque fois, je mets en application ce que je vous dis, eh bien, ce qui se produit, c'est que avec la première intention, je fais un draw, avec la deuxième intention, je fais une balle droite, avec la troisième intention, je fais un fade. Mais vous verrez que moi, par exemple, j'ai choisi ma série winner, c'est le draw, parce que c'est celle qui m'a amené le plus de régularité, de précision et de qualité de contact. Donc voilà, l'esprit, c'est que peut-être qu'il y aura 1, 2, 3 options qui vont fonctionner, mais il faudra choisir l'option standard, c'est-à-dire celle que vous allez utiliser par défaut, c'est-à-dire l'intention que vous allez utiliser par défaut sur le long jeu lorsque vous allez être sur le parcours. Dans le module 3, on va jouer sur le deuxième critère qui va cette fois-ci améliorer bien sûr le trajectoire de balle, mais principalement le contact. C'est là où vous allez, notamment sur les fers, sur les drives, bref, sur votre long jeu en général, vous allez voir que pareil, en cherchant les 3 options, vous allez automatiquement aboutir à une série winner. Et ce qui va être intéressant, ça va être de combiner ensuite, à ce stade, combiner le premier et le deuxième critère. Et là, vous allez aboutir à une frappe de balle nettement meilleure, plus stable, très facilement, en combinant 2 intentions. Alors, je vous ai dit de manière globale, il ne faut pas penser à trop de trucs en même temps. Mais là, on n'est pas en train d'essayer de piloter notre corps. On essaie juste d'avoir une direction de geste, d'accord ? Une direction de geste dans la boîte, dans le rectangle magique. Et donc ça, c'est une intention qui est sur le fonctionnement du club, sur une toute petite zone. Et ça, on peut le gérer.
on peut le gérer très facilement. C'est ce que vous allez pouvoir constater. Ensuite, dans le module 4, je vous montre comment appliquer les deux critères qu'on a vus sur le long jeu aux approches. Et là aussi, on va tester les combinaisons des deux pour, là aussi, obtenir un toucher de balle, comment dire, impeccable. Puisque aux approches, lorsqu'on a un toucher de balle impeccable, c'est comme ça qu'on arrive à doser ses coups. Tant que vous avez, on va dire, des grades, des tops, vous ne pourrez jamais avoir un petit jeu où vos balles s'arrêtent au drapeau. Là, honnêtement, vous allez le voir, en quelques balles, vous allez pouvoir constater que vous allez devenir de plus en plus précis et mettre votre balle dans la zone de sécurité. Et là, les approches putt vont pouvoir s'enchaîner. Module 5, on va parler du putting. Là aussi, alors, sur le putting, on a, comment dire, on est déjà, puisqu'on est surtout sur les putts courts, hein, on est déjà dans notre rectangle magique d'office, c'est-à-dire qu'on voit notre putter se déplacer à l'intérieur et se concentrer là-dessus. Mais vous allez voir que, voilà, en utilisant aussi les mêmes critères qu'on a fait sur l'ensemble du jeu, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir rester sur le même système dans tous les compartiments du jeu. Et au putting, là aussi, je vous garantis, moi je sors d'une période où, alors là, en ce moment, je joue un peu moins au golf qu'au tennis, parce que là, je suis vraiment passionné de tennis, machin truc, donc j'ai ma période, comme disait ma femme, j'ai des lubies, et là, en ce moment, c'est ça. Moi, quand je fais un truc, j'aime bien aller au bout du... Donc du coup, le golf, je continue de jouer, évidemment, hein, c'est ma passion, mais j'ai levé un petit peu le pied. Je joue moins bien. Et du coup, je m'entraîne plus trop au putting, j'avoue. J'aime bien me faire des séances de practice, mais le putting, j'avoue que j'y vais pas trop souvent. Du coup, bah, mon niveau a baissé. Et les dernières parties que j'avais faites, bah, je commençais à rater pas mal de putts en dessous de 2 mètres. Et là, en travaillant sur le rectangle magique sur mon putting, j'ai retrouvé une super efficacité au putting sans m'entraîner. Donc c'est possible aussi que vous trouviez un petit déclic là-dessus, mais dans les 3 compartiments du jeu, c'est-à-dire putting, approche et long jeu. Voilà pour les conseils de mise en application. Ce qu'il y a de génial, c'est que le temps d'adaptation, vous allez pouvoir le voir, hein, il est juste instantané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n'avez pas besoin d'acquérir, comment dire, de mécaniser, d'automatiser un mouvement, puisque la nature de l'intention que vous allez avoir dans le rectangle magique, c'est-à-dire dans la zone d'impact, va induire un fonctionnement du corps sans y penser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vouliez, je sais pas, ouvrir une porte. Vous savez, il y a des fois, la majeure partie du temps, pour ouvrir une porte, il faut baisser une poignée, mais je ne sais pas pourquoi, ça vous est peut-être déjà arrivé, il y a certaines portes où il faut lever la poignée, vous voyez. Donc c'est 99% du temps, on appuie sur la poignée, et 1% du temps, il faut lever la poignée pour ouvrir. Enfin, voilà. Et donc l'esprit, c'est que la nature de l'intention, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que votre bras fait pour lever la poignée, c'est juste l'intention de soit baisser, soit lever. Et c'est pareil pour votre golf. Si vous avez l'intention juste, vous allez pouvoir avoir une réaction juste, c'est-à-dire quelque chose de stable et de répétitif, puisque, une fois de plus, c'est la nature de l'intention qui va le provoquer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite, voilà, si vous avez décidé de suivre ce programme, je vous ai mis toutes les informations dans la description en dessous de cette vidéo. Je vais vous le mettre aussi, tiens, dans les commentaires, comme ça vous pouvez aller voir la page directe dans laquelle je vous décris ce que vous allez apprendre à l'intérieur de cette formation Impact Express. Et puis, bah, voilà, si vous avez envie de me rejoindre, je vous retrouve tout de suite dans le module 1 pour vous montrer comment mettre en application le rectangle magique dans tous les secteurs du jeu. Je vous dis à tout de suite, bye bye.